chercher à 6 heures, ça te va? Oh, je parie que la température va descendre encore au-dessous de 0. Oh, t'as vu ça, Edna? Dehors, il gèle à pierre fendre et tous ces touristes sont là à prendre des photos de cette stupide statue. Ils sont vraiment malades. Les touristes sont ici pour visiter. Bon, alors je continue mon histoire. On était au cinéma. Je le connaissais à peine, moi, ce type. Il m'attrape, dis donc, je te dis pas où. Alors, moi, je lui donne un de ses coups de coude dans les côtes. Et puis, je lui dis, écoute, matelot, moi, je suis une dame. Alors, tâche de pas l'oublier. Je t'assure, Vanda, ça ne m'est jamais arrivé quand j'étais serveuse, tous ces trucs-là. Il faut dire que t'avais pas tellement de temps à toi quand t'étais barmaid. Tu te souviens? T'arrêtais pas de la journée. De toute façon, je peux pas sortir avec lui. Tu te rends compte, c'est encore un homme marié. Oh, bah dis donc, moi, je te connaissais pas si vertueuse. Bah, rigole pas, Vanda. C'est sérieux, tu sais. Mais voyons, qu'est-ce que vous faites? C'est pas fini, ma petite dame. Et votre vernis qui est pas encore sec. Mais remettez pas vos bottes, vous allez les tacher. Mais où est-ce que vous allez? Il y a quelque chose qui va pas? Ça existe. Oh, ça va pas, donc vous êtes malade ou quoi? Regardez où vous allez. Bouge pas, garde ta tête sur le sol. Le premier qui tente quelque chose sera flingué, c'est compris? Les gars, non mais maniez-vous. Allez, vite, on va les bifetons, allez, gros, On va tirer s'il le faut. Ne tirez pas, ce n'est que moi. Salut, je suis Cathy Mahonnet, de la brigade criminelle. Écoutez, si vous déposiez vos armes à terre, ensuite nous pourrions aller tous au poste discuter gentiment. D'accord? Je ne ferai pas ça à ta place. Tu serais pas un peu dur d'oreille? Circulez, restez pas là. On se croirait le jour du débarquement. Ce n'est qu'un 6,49 au travail. Où sont tes renforts? Pas le temps d'en appeler. J'ai dû en abattre 3 et le dernier est ici. Gino, tu veux me rendre un petit service? Occupe-toi de la suite. Je ferai un rapport complet quand je reviendrai au bureau. Tiens, merci. Vous pouvez m'arranger ce petit désastre?
6 kilos de cocaïne, 3 boîtes de seringues hypodermiques, 24 350 $ et 50 cents, 3 sacs d'1 kilo de marijuana, 50 capsules de LSD, une boîte rouge et verte, 2 boîtes bleues contenant diverses sortes de pilules, c'est ça? C'est bien ça. Signe ici. Bah dis donc, voilà un magnifique tableau de chasse, mec. Où t'as pêché ça? Quartier Sud, bien sûr. Merci, Harry. De rien. Tu m'aurais fait ça encore une fois, je te mets le nez dedans. Parole de scout. Vous êtes inconscient de ma parole. Si vous avez besoin d'aide, vous téléphonez. Nom de Dieu. Vous vous prenez pour un cow-boy ou quoi? Vous aimez sortir votre pistolet, hein? Vous adorez ça. Elle adore sortir son flingue. Tenez, regardez ça. Est-ce que vous avez lu ça, Cathy? Je veux que vous le lisiez. C'est une note de la haute direction. Vol avec effraction. Vous avez assommé le type. Une attaque à main armée, 3 morts. Vous voyez de quoi je parle? Après la raclée qu'elle va recevoir, elle pourra plus s'asseoir pendant une semaine. J'en peux plus de vos rodéos. Vous êtes inconscient de ma parole ou c'est moi qui suis dingue? C'est pas possible. Ce type a été inculpé de 5 viols. Et cet abruti de juge je laisse filer pour 10 000 $ de caution. Vous comprenez? On n'est pas des cow-boys, on est des flics. Est-ce que vous avez vu l'heure qu'il est? Mais qu'est-ce que vous faites planter là, hein? On va être en retard à l'audition. Dépêchons, dépêchons. La journée n'est pas finie, que je sache. Quand j'étais sur le terrain, ils ont essayé de me coller ce genre de truc sur le dos. Le ministère de l'Intérieur va certainement vous inculper. De quoi? D'empêcher un hold-up? Bon, je ne parle pas de ce qui s'est passé ce matin. Vous aurez des comptes à rendre pour ça aussi. D'après la loi, on peut s'attendre à des procès en perspective. Destruction de biens publics, mise en péril de la population, stress, anxiété... Non, je parle de cette audition-là. Et il s'agit de l'épisode de la batte de baseball. Non, je vois. C'est un bon flic, Cathy. Je ne veux pas vous perdre. Vous croyez que je risque d'être suspendu? 6 plaintes pour abus d'autorité et violence ont été déposées contre vous depuis votre nomination. Ce n'est pas une audition, Cathy, c'est une enquête. Et si jamais je sens qu'ils veulent vous mettre sur la touche, vous inquiétez pas, j'interviendrai. Je peux savoir de quelle façon? Peu importe, hein, faites-moi confiance. Et surtout pas un mot, d'accord? Pas de mauvais humour. Les faits sont tout à fait pertinents. Le nombre de plaintes déposées contre l'inspecteur Mahoney pour violence est éloquent. Monsieur le juge, je crois que nous nous éloignons de l'affaire qui nous amène ici. Nous sommes là pour débattre d'une chose, de l'accusation portée par le plaignant. Et, plus précisément, l'inspecteur Mahoney, sans être provoqué, a-t-il frappé votre client avec une batte de baseball? C'est ça, la question. Les antécédents de l'inspecteur Mahoney n'ont rien à voir avec l'affaire qui nous occupe. Au contraire, ils sont au centre de toute cette affaire. Le dossier de cette femme indique qu'elle n'a aucun respect pour les droits civils d'autrui. Elle applique sa propre loi. Votre client allait commettre un vol à main armée. L'inspecteur Mahoney a trop souvent utilisé la violence. Sa conduite ce matin lors de cette attaque de banque est exemplaire. Monsieur à cet le juge, égard. son client Dans est un l'intérêt malade. public, Il a déjà cette été femme doit condamné être pour le viol suspendue d'une femme immédiatement. de 65 C'est la moindre des ans. choses. Et S'il vous plaît, un à la fois. Monsieur le juge, c'est La intolérable. laisser dans ses fonctions mettrait la vie des citoyens en péril. Je demande... Vous faites toujours partie de la police. Vous écopez d'une petite punition, c'est tout. Ils ont décidé de vous donner un blâme. Un blâme? Oui. Mais ce sera dans mon dossier. Une minute, Cathy. Si vous retournez là-bas, je ne donne pas cher de votre carrière. Ils savent que vous êtes un bon flic. Un peu stressé, c'est tout. Stressé? Oui. C'est pourquoi ils ont approuvé votre mutation. Mais quelle mutation? La mutation que vous avez sollicitée. Que j'ai sollicité? C'est exact. Tenez. Petite délinquance? Mais c'est un boulot de bonne femme, pas question que je fasse ça. Voyons, vous avez failli perdre votre job. Un peu de gratitude. Merci. Hé, Cathy, vous devez voir Cabot, le psychiatre. Cette mutation n'est pas officielle tant que vous n'aurez pas vu Cabot. Tu te sens mieux? Oui, à merveille.
J'en avais besoin. T'es encore énervé. Non, non, ça va bien. T'as pas décroché, tu es toujours sur cette affaire. Tu parles de quoi? De l'audition? Tu sais très bien de quoi je parle. Oui. De la fusillade? De ce matin. T'as de la bière? Bien sûr. T'es de bonne humeur? Ça t'étonne? Dans 7 mois, c'est la retraite. Grossier personnage, t'aurais pu dire que c'était à cause de moi. Si ça n'avait pas été pour toi, j'aurais abandonné après ma première année d'essai. Ne dis pas de bêtises. Tu as été sensationnelle, Cathy, depuis le jour où tu as revêtu l'uniforme. Hé, relax. Détends-toi. Garde la tête froide. Tu retrouveras ton job très bientôt. Et pourquoi il faudrait que je te croie? Je suis sérieux. Ça coûtera moins cher à la ville de te réintégrer dans la brigade criminelle que de former un autre flicard. Tu trouves toujours le mot juste qu'attendent les femmes, toi, tu sais? Il faut que j'y aille. Je sais. Je suis désolé. Comment vont Judith et les garçons? Tous très bien. Mais Tommy s'est inscrit chez les Louveteaux. Et le petit Gary, il est devenu dingue de karaté. Ils sont vraiment adorables. Judith est impatiente que je sois à la retraite. Bon. Je dois y aller. Est-ce que ça ira? Ça va maintenant. Et merci pour le réconfort. De rien. Il faut que ça serve, les amis. On se voit demain? Ok. Très bien. Ok, à demain. Très bien, les filles. Les pickpockets sont ici comme dans leur cambuse. Et ils frappent à tous les étages. Ouvrez l'œil. Autre chose, l'exhibitionniste est de retour. Oh, les vieilles dames ont eu droit à son grand numéro. Allez-y, les filles. Et soyez vigilants. Mahoney, vous surveillez le 5 et le 6e étage. Superbe. Salut, Mac. Qu'est-ce que tu racontes? Salut, ça gaze. Ça va? On ne se voit plus beaucoup. Je sais, mais ma mission actuelle me laisse peu de loisirs. Écoute, Mac, j'ai pensé à un truc. Si on laissait gagner le chef au poker jeudi prochain, il pourrait arranger ça pour Cathy. Ne joue pas ce jeu avec moi, Bing. Dealer, lieutenant. 2 homicides. Sexe mâle, espagnol. Dealer de coke. On les a tabassés à mort. Du vrai boulot d'abattoir. C'est sur mon territoire, on dirait. C'est dans ta zone. Vous les avez trouvés où? Dans le coffre d'une voiture abandonnée, du travail de pro. Je vais prendre un gilet. Il y a des règlements de compte dans l'air. Puis-je vous aider, madame? Non, merci, ça va. Oh, rien. Chez moi, ça va pas!
pardon. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un d'aussi joli soit un flic. Señorita, je suis perdue. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mes parents vont s'inquiéter. Ils m'ont dit, Paquito, si jamais tu te perdais encore une fois, tu n'as qu'à donner ton adresse à un chauffeur de taxi et te ramènera à la maison. Aussi, señorita, si vous m'appeliez un taxi, vous seriez vraiment très sympa. Écoute, petit, je ne t'ai pas touché. Alors arrête de hurler. Écoute, si t'arrêtes de pleurer, je te paye une glace à la vanille. Allez, Paquito, parlons franchement. Où sont tes parents? Je ne les ai jamais connus. Et alors, tu vis dans la rue? Non, c'est pas si dur. Je me débrouille. En volant dans les magasins. Hé, Paquito, ça gaze? Salut Ramon, comment est-ce que Je connais des gens qui vont te trouver un toit et te remettre dans le droit chemin. Non, non, señorita. Je réglerai tout ça moi-même. Je peux avoir un cône? Encore? Je t'avais promis une glace à la vanille, pas un dîner de roi. Oh, j'ai vraiment très faim, señorita. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Je peux avoir un cône, s'il vous plaît? Mon portefeuille. Hey! Bonjour, messieurs. Laissez-le. Attaquez-vous à quelqu'un de votre taille. Elle est folle, au secours! Au secours! Aidez-moi! Je sais pas où il habite. C'est un enfant de la rue. D'habitude, il dort dans des couloirs ou dans des boîtes en carton. Pas de ce temps-là, tout de même. Essayez chez Santino, au sud de la ville. Tous les gamins vont là-bas. Santino, c'est un gars qui a le cœur sur la main. Merci. De rien. Paquito, ven, pásale, ve a tomar un peso de cake con ella, vamos. Para Lidia. Pasa a tomar algo, vamos. Bueno, está bien, como quieras. Hasta luego, Paquito. Se te cayó el gorro. ¿Cómo te...? Dice que busca un chamaquito de como de 10 años que vive aquí alrededor del barrio. Sí, como no, dile que lo puede encontrar en la esquina de la Trupp y la Cullerton, en un edificio rojo de 3 pisos que está allí. ¿El Trupp y Cullerton? Correcto, sí. Il dit que vous pourrez peut-être trouver le petit au 3e étage d'un immeuble de briques rouges au coin de la rue Trop et Collerton. Gracias.
non! Mon Dieu, aidez-moi! Mes beaux enfants! Non, c'est pas possible! Non! Ici 668, passez-moi la criminelle. Criminelle, j'écoute. Oui, ici 668. Il y a eu plusieurs homicides au 194 Strand Street. 2 adultes de sexe féminin, un gamin et 3 petites filles. Et il faudrait un médecin légiste. Procédure habituelle. Faites vite. Nous partons tout de suite. Nos avertissements. On a voulu jouer les malins. On a coupé les branches. Ça servira de leçon aux autres.
2 adultes, 4 enfants, tous espagnols. Et tous tués avec un pistolet de petit calibre. Je croyais avoir tout vu. Et ces gosses... Pour le petit, qu'est-ce qu'on fait, Cathy? J'ai été autorisée à ce que Bing et Judith le gardent quelques jours, en attendant que la justice décide de son sort. Bing, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Si on pouvait effacer tout ça, ce serait merveilleux. La drogue tue tout ce qu'elle touche. Je vais voir si je trouve quelques indices. Ça t'ennuie d'emmener le petit à la maison? Viens, Paquito. Il en avait dur aujourd'hui. Oh, c'est impensable. On croit avoir vécu le pire. Mais dans quel monde sommes-nous? Chérie, ça y est, vous avez fait connaissance? Oui, c'est horrible, horrible ce qui s'est passé. On les retrouvera. Je te le promets. Bon, ben, il faut que j'y aille. À plus tard, Paquito. Merci pour le café. À demain, Big. Pauvre ami. Je suis vraiment désolée pour vous. Mais viens avec moi. On va parler de tout ça. Oh non, oh non, ne pleure pas, tout va bien se passer. Toi ? Paquito, je sais que c'est dur, mais tu peux me dire pourquoi on a tué la famille Gomez? Quelqu'un a dû couper les branches. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'ils font dans le milieu. Les revendeurs de drogue, pour punir, ils tuent toute la famille, sauf le père. On appelle ça couper les branches. Ta maison est ici. Judith doit être inquiète à ton sujet. Et n'oublie pas que tu es sous surveillance. Paquito, essaie de te tenir tranquille quelque temps. D'accord?
restez derrière la barrière, sur le trottoir. Merci. Non, on ne passe pas, madame. Bon, allez-y. Terry! S'il vous plaît, monsieur, derrière le cordon jaune. Non, non. Je veux le voir. Non. Je déteste les flics. D'abord mon père, mon frère, et maintenant Bill. Ne tombez jamais amoureux d'un flic, Terry, vous pourriez le regretter. Je veux savoir qui a fait ça. Ce sont des professionnels. Propres et sans bavure. Est-ce que Bing avait des problèmes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des indices qui font penser à certains que c'était un flic marron. On a trouvé 10 000 $ sur lui en billets neufs. Vous croyez qu'il en touchait? Vous n'êtes qu'un salaud! Du calme. Cathy, c'était mon ami aussi. Je dois savoir. À quoi ça sert? Il n'y a aucun doute là-dessus. Il s'agit d'un coup monté, c'est sûr. Oui, je le pense. C'est possible. Vous venez, je vous accompagne. Allez, venez. Terry, je veux la faire. Ce n'est pas possible, Cathy. Qui que ce soit, je trouverai le meurtrier. Je vous le promets. Montez. Si B7, veuillez faire dégager Baker Street, nous partons. Appel reçu B7, nous faisons le nécessaire. Entrez. Est-ce que vous savez d'où sort cet argent? Non, je n'ai aucune idée d'où cet argent peut provenir. On a eu des soucis d'argent, mais qui n'en a pas? Mais je sais qu'il n'a jamais touché de pot de vin. Jamais. Je sais. Il se pourrait que les journaux ne soient pas très tendres avec votre mari. Je m'y attends. Je risque de perdre sa pension. Qu'est-ce qu'on deviendrait? Mon Dieu, comment ont-ils pu? Bing était la crème des hommes. Un bon flic. Toutes ces années. Pourquoi? Ce seraient ses enfants qu'on atteindrait si on retirait sa pension. Je ferai tout pour empêcher ça. Qu'allons-nous devenir sans lui? J'ai perdu un mari, les enfants, un père. Et vous avez perdu un amant. J'étais au courant depuis longtemps. J'en ai souffert. C'est douloureux. Très douloureux. Je ne savais pas quoi faire. Tout d'abord, j'ai pensé qu'en l'attaquant de front, je pourrais peut-être mettre un terme à tout cela. Mais ensuite, j'ai réalisé que vous lui donniez quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Il y avait chez lui un côté que je n'aurais jamais pu satisfaire. Ce côté policier. Il y avait ce petit quelque chose entre vous et lui que vous étiez seul à comprendre. Aussi, je n'ai jamais rien dit. Judith, il vous aimait énormément, je vous assure. Tout ça est arrivé par hasard.
La plupart des fois où l'on s'est retrouvés, c'est surtout moi qui avais besoin de lui. Je sais. Je sais. Reçois ces âmes en ton royaume. Dieu miséricordieux, tu as rappelé. Louons le Seigneur pour qu'il accueille la famille Gomez. Loué soit le Seigneur. Oh mon Dieu. Gomez. Et aux unités, une collision entre un poids lourd et une voiture au coin de Richard Street et Brook Avenue. Priez intervenir rapidement. Ici voiture 9, on n'est pas loin, on s'en occupe. Excusez-moi, Excusez-moi. Por favor. Vous n'êtes pas de la famille. Pourquoi vous n'avez pas secouru Gomez? Sa vie n'avait plus aucun sens. Et pourquoi personne ne veut m'aider à retrouver les assassins de sa famille? Vous n'avez qu'à parler au petit. Attendez, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu fais erreur, mignonne. Oh, qu'est-ce que tu racontes, mon lapin? Tu sais très bien qui je suis. Si tu continues, je te fais embarquer. Oh, Je vous jure, patron, j'ai jamais vu cette pute de ma vie. Tu me paieras ça, toi. Pour qui vous vous prenez? Pour une poulette. Je suis une flicarde de surveillance. Vous vous souvenez? Du nouveau dans le meurtre de Bill? Non. La balistique Ça n'a suit rien? en cours. Écoutez, Terry, je peux travailler sur cette affaire en cachette, incognito. Vous me fournirez les informations et ça restera entre nous. Cette affaire n'est pas de votre ressort, vous avez compris? Enfoncez-vous bien ça dans votre petite tête. Vous avez déjà failli perdre votre plaque. Alors faites-vous oublier! Vous la voulez, ma plaque? Tenez! Je vous la donne! Et cessez de jouer les grands frères protecteurs! Bon, puisque c'est ainsi que vous le prenez, allez au diable! De toute façon, je m'occuperai de cette affaire! Bonjour. Ils ont fini leur visite? Oh non, ils n'ont même pas commencé. Descendez, les enfants. Pas toi, Paquito. Señorita. On a parlé tous les deux. Allez-y, Paquito vous rejoindra. Peut-être. Paquito, tu aimerais rester avec Judith et les garçons? Ah oui, ils sont chouettes avec moi. Eh bien, il faudrait leur dire adieu parce que je vais t'embarquer pour te conduire dans le centre de détention le plus dur que je puisse trouver. Et ensuite, je m'arrangerai pour qu'on t'envoie dans une maison de correction jusqu'à ce que tu aies 80 ans. Fini le foyer douillet, fiston. La tôle. Parce que j'ai joué franc jeu avec toi et tu ne m'as toujours pas dit la vérité. Attendez, je vais vous dire tout ce que je sais.
Il y a un homme qui nous Arrête tes suivait. salades, Paquito. Tu me dis tout au sujet de Gomez ou je te laisse tomber. D'accord, d'accord. Je faisais les courses du Seigneur Gomez. Je livrais de la cocaïne pour lui à un noir nommé Stoker. C'est tout. Je n'ai pas vu les tueurs. J'étais caché. Je n'étais qu'un commissionnaire. Où je pourrais trouver Stoker? Il a un restaurant appelé le Birdland. Mais ils n'aiment pas les étrangers là-bas, ni les femmes flics. T'es un bon petit gars. T'inquiète pas, Paquito, je te laisserai pas mettre en prison. Vous êtes payé ma tête. Qu'est-ce qu'elle fiche ici, celle-là? Salut, poupée. Alors, la rouquine, on est venu broyer du noir? Si tu cherches l'aventure, t'es à la bonne place. Il est temps de se battre. Vous êtes au mauvais endroit à la mauvaise heure. La rouquine. Vous aimez notre supermarché? Je veux voir Stoker. J'espère que tu as de l'artillerie sur toi. Cette jolie poudre gâchée va t'attirer des ennuis. Très bien. Un pas de plus et vous êtes en état d'arrestation. T'es toute seule, poulette. Et impossible d'appeler du renfort. Eh oh, doucement. Vous énervez la petite dame. Oh non. Restez où vous êtes. Où est Stoker? Elle s'est rigolée, la rouquine. Le second coup, je te l'offre. C'est moi, Stoker. Je ne m'occupe pas de la concurrence. Ils veulent s'entretuer, c'est très bien. Je m'occupe de mes amis, c'est tout. Vous vendez de la coke? Gomez en vendait aussi. On l'a tué. Avait-il enfreint les règles? Je possède un bar. Je ne me mélange pas aux étrangers. Je ne fréquente pas les flics marrons payés par des gens à la gâchette facile. C'est très mauvais pour le business. Vous êtes un menteur. Bing était honnête et vous le savez. Ok. Vous voulez des indices? Vous vous gourrez d'adresse. Allez plutôt voir du côté des buveurs de tequila. Aujourd'hui, on a fait affaire. Demain, ce sera différent. Si vous faites le moindre écart, je vous mets au bloc. Je suis venu vous féliciter pour l'affaire Gomez. Vous maniez les ficelles avec maestria, Madame Alcazar. Ma grand-mère doit être traitée avec respect. On doit l'appeler Doña Maria Teresa. Pardonnez-moi, Doña Maria Teresa, je ne voulais pas vous offenser. Je suis ici en visite de courtoisie. C'est entendu, Seigneur Stoker. Bien. Il faut que l'on règle certains problèmes. Quelle sorte de problème? Il est important que nous nous entendions. Une guerre serait mauvaise pour les affaires. Seigneur Stoker, les guerres sont quelquefois nécessaires dans le métier que nous faisons. Et nos familles en ont subi de nombreuses jadis. Oui. Ce que vous faites chez Gomez ou sur votre territoire n'est pas notre affaire. Le côté sud est à moi, exclusivement. Mais bien sûr, Seigneur, nous comprenons. Nous n'avons aucune vue sur votre territoire. Bien. J'ai une information pour vous qui pourra vous être utile. Considérez ça comme un cadeau de bonne volonté. Je crois que la police a récupéré un des revendeurs de Gomez, un gamin. Quant à celui qui a buté le flic, il ferait bien de faire ses prières, parce qu'il y a une flicarde qui veut lui faire la peau. Merci pour votre aide. Adieu et bonne chance. Comme tu le disais, ils ont leurs usages.
Ne te fie jamais à un homme qui t'offre un agneau en cadeau. Il a sûrement l'intention de voler tout le troupeau. Vous allez me trouver qui est ce gamin. Et qu'on n'en parle plus. Si, Donna Maria. Rapport balistique calibre 32. Bing. Rapport balistique calibre 32. La même arme. C'est par amour pour moi que tu fais ça. Si ce n'avait pas été pour toi, j'aurais abandonné dès la première année d'essai. Allons, dis pas de bêtises. Tu étais super dès que tu as revêtu l'uniforme. Bing, ne fais pas ça. Non. Mais je ne fais rien du tout. Arrête, Sabine. Tu es une sauvage jeune, Titi. C'est pour ça que je t'aime. Mais ton désir d'indépendance risque de te nuire dans ce métier. Tenez, voilà ce qu'ils m'ont donné. Il y a toutes les affaires de bureau de mon mari. Mais je n'ai pas encore eu le cœur de regarder. Qu'est-ce que vous cherchez? Je sais pas au juste. Il est pas terrible. On devrait le faire plus gros. Ouais, et on va lui faire des oreilles aussi. Mais en plus de ce côté-là, il va s'écrouler. Il faudrait lui trouver un chapeau. Nous sommes en communication aujourd'hui avec mademoiselle Terry Rossa pour sa recette de beignets. Juste avant la publicité, elle nous avait donné les ingrédients de base. Terry, vous êtes toujours en ligne? Toujours là, Mel. Très bien. Si je me rappelle bien, il faut 200 grammes de farine, un sachet de levure en poudre, 30 grammes de fécule, 70 grammes de beurre, 3 œufs. Quoi d'autre, Terry? Nous avons besoin également de sucre glace. J'ai oublié de mentionner 3 verres d'eau tiède, c'est important. Vous mélangez dans le bol la farine, la levure, la fécule, en faisant fonctionner le mixeur pendant quelques secondes. Vous achetez le beurre coupé en morceaux de 3 à 4 cm. Il faudrait peut-être préciser pour nos téléspectateurs pour combien de personnes est cette recette. Ah oui, c'est une recette pour 4 personnes. Mais j'en étais où?
connaissez une Donna? Non. Bing avait fait la liste de tous les dealers. Il était devenu trop gênant.
m'arracherais. C'est toi qui l'auras voulu. Qu'est-ce qui se passe, Mac? Il paraît que Mahoney est encore impliquée dans une fusillade. Elle était à la poursuite d'un fuyard, tentative de meurtre. Eh ben voyons, à chaque fois qu'elle sort, il y a un meurtre. Elle va transformer cette ville en stand de tir. On a un tueur de flic qui se balade. Quelqu'un a essayé de descendre sa veuve et elle l'a pris en face. D'accord, c'est entendu. Mais mettez une muselière sur son flingue, ok? Je ne veux pas que le département tout entier devienne Épargnez-moi les les sermons, Bob. Vous me collez les affaires les plus puantes et pourries que vous avez. Et bien sûr, vous voudriez que je sente la rose. Vous me prenez pour qui? Très bien, calmez-vous. Tout ce que je voulais dire, c'est que nous marchons sur des œufs. Mahoney fait la une des journaux et c'est nous qui payons la casse. Et si vous croyez que j'exagère, allez rendre visite au maire, vous verrez. Alors faites quelque chose, Mac, avant qu'on finisse tous au bureau des contraventions. Passez-moi le filin, les gars. Reculez, vous autres, reculez. Moi, je suis ici, chef. Tirez, allez, tirez. C'est pas grave, j'espère. Non, ça ira. En cas de décès, le cercueil était gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on avait établi un barrage sur la 7e rue. Ils ont essayé de prendre un raccourci. Alors, on a engagé une petite course-poursuite. Déblayez-moi ces costumes refroidis. Dépêchez-vous. Va falloir redresser ce camion aussi, là-bas. Oui, chef. Et appelez une seconde dépanneuse. On s'en occupe. Chef a déjà fait le nécessaire. Bonne initiative. Faudrait enlever ces cercueils de là avant qu'ils ne blessent quelqu'un. Entendu. Ah, beau carnage. Que faites-vous par ici? Mon jour de congé. J'étais dans le coin, alors je suis venu vous dire un petit bonjour. Bonjour. Donna, ça vous dit quelque chose? Elle n'abandonnera jamais. Terry, il faut que vous m'aidiez. Vous n'avez pas encore compris. Vous êtes déjà dans le collimateur du département. Vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Alors ne me parlez plus de cette affaire. Vous n'êtes pas dessus et vous n'y serez jamais. Je ne veux plus avoir de conversation à ce sujet, capisco? Il s'agit d'un dossier très sensible. C'est une enquête politique. Et je ne veux pas que vous mettiez le nez là-dedans. Politique? Qu'est-ce que vous racontez? Eh, je vais le récupérer dans combien de temps, mon camion? J'étais déjà en retard, j'ai des livraisons à faire, moi. Il y a des clients qui attendent. Oui, je comprends très bien. Allez voir le sergent Cassidy. Il est juste là-bas et il fera le nécessaire. Et en plus, il neige. Terry, vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Très bien, Cathy, je vais être franc avec vous. Bing était chargé de mission. Il devait démanteler un réseau de cocaïne dans le secteur sud. Nous pensons qu'il avait presque réussi. Oui, ça expliquerait les 10 000 $ qu'on a retrouvés. Il voulait sûrement les piéger. Oui, ou peut-être qu'il les faisait chanter. Ou bien c'est ce qu'il voudrait qu'on croie. Je n'en sais rien. Il va falloir faire le tri. Vous l'avez bien connu. Oui, assez bien. Mais je suis un flic et je dois vérifier chaque cas, même si c'est douloureux. Ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Parce qu'on représente la loi, Cathy. On pense parfois qu'on est au-dessus. On oublie où est la limite. Non, pas Bing. Qu'est-ce qui fait changer un flic? Le pognon, l'amour, le danger? Je sais ce que Bing représentait pour vous. Je sais qu'il vous a beaucoup aidé à vos débuts et je sais aussi que vous et Bing étiez amants. Maintenant, s'il était marron et que vous aviez une liaison avec lui, qu'est-ce que je dois croire? Dites-le moi. Rien du tout. Terry, rien du tout. Vous êtes vraiment ignoble, Mac. Cathy, nous sommes des flics, c'est notre métier d'être méfiants. Allez au diable.
Vous allez être contente, Cathy. Ah ouais? Il n'y a aucune raison que je sois contente à 3 heures du matin. 2 refroidis viennent d'arriver. Des dealers de drogue. On les a trouvés dans le coffre d'une voiture au sud de la ville. Vous avez fait l'autopsie déjà? Ah non, je vais déjeuner d'abord. Gardez-moi une place, j'arrive tout de suite. Mon oncle et ma tante sont venus me rendre visite. Et ils m'ont apporté tout un pot de chili. Vous en voulez? Qu'est-ce que vous savez d'eux? Eh bien, ils sont sud-américains, tués à coups de matraque. Et le gars à la barbe, d'après ses empreintes, aurait un lien avec Gomez. C'est intéressant, non? Rien de spécial pour l'autre. Ah, si, il y a un truc. Attendez, j'ai mis quelque part. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ouais. Je peux le garder comme souvenir? Allez-y. Ça va le petit, Hervé? Bien. Il a réintégré l'école. Je vous remercie, Cathy. Le juge a bien compris. C'est un bon petit gars. Il avait de mauvaises fréquentations, c'est tout. En tout cas, je vous dois une fière chandelle. Est-ce que vous pourriez faire chauffer le spectrographe pour moi? Bien sûr. Ce type travaillait comme docker ou dans la marine marchande. Enfin, quelque chose comme ça. Vous êtes sûr? Je parierais ma chemise. La façon de se vêtir, les tatouages. Et ces prélèvements de peau sont imprégnés de cristaux de sel. Il a vécu dans un milieu marin, c'est certain. Très bien, je vous remercie. À tout à l'heure. Excusez-moi. À votre service, ma petite dame. Et ça vient de chez vous? Bah oui, c'est un job pour décharger un bateau. Quel bateau? Où et quand? C'est votre bonhomme? Non, mais j'ai besoin de savoir. Je suis pas censé donner des infos, chérie. Ça prend du temps, pourquoi pas revenir plus tard? On ira prendre un pot quelque part et on parlera de tout ça. J'ai une autre idée, mon petit cœur. Tu me donnes ce tuyau et je boirai toute seule comme une grande. Oui, Simone. Oui, j'ai du nouveau sur les gars qui ont descendu votre ami flic. Vous êtes prête à négocier, la Hawkins? Alors passez me voir. Je suis fermé pour un volontaire. D'accord, je serai là dans 1 heure. Hé, Stoker, surtout pas de bêtises. Ou gare. Le pigeon est en route, messieurs. Ce sera du gâteau. Eh bien, chers amis, je crois que nous devrions boire à notre nouvelle association. Appelle une dépanneuse, s'il te plaît. Dégagez, dégagez, messieurs, dames, laissez la place au secours. Je sers juste un peu. Oh, bah dis donc, on doit pas avoir le même dictionnaire. Circulez, circulez, ne restez pas là, allez. Faites balayer tous ces morceaux de verre, sergent. La dépanneuse est en route, chef. Très bien, occupez-vous de relever les numéros de plaque. Ça va, Cathy?
Ouais, je m'accroche. Eh ben, si tu fais l'amour comme tu fais la guerre, attends que le patron voit ça. Vous étiez censé être dans le centre de la ville à la surveillance des magasins. Qu'est-ce que je vais dire au patron, hein? Vous avez une idée? Que les magasins sont surchauffés, que vous aviez besoin d'air, c'est ça? Que vous passiez dans le coin par hasard, bien sûr, et qu'une envie subite de manger africain vous a prise, et que vous êtes venu ici, et qu'un plaisantin qui n'a absolument rien à voir avec vous a fait gentiment exploser une bombe! Il va me réduire en tout petits morceaux, genre puzzle inreconstituable. Tâchez de vous dominer, Terry. J'ai découvert une chose très intéressante. Je me fiche de ce que vous avez découvert, je ne veux pas en entendre parler. C'est quoi cette découverte? Des importateurs de cocaïne. C'est une famille du syndicat. Ils sont venus d'Amérique du Sud et ils ont ouvert une boîte. Chez eux, ils étaient dans la vente en gros. Ici, ils voudraient contrôler la vente au détail en éliminant les intermédiaires. Ils ont exécuté les gamins de Gomez parce que celui-ci ne voulait travailler qu'avec Stoker et personne d'autre que lui. Elle a un nom, cette famille? Donna Maria Teresa Alcazar. C'est une femme âgée, mais c'est elle le patron. Je veux un mandat. Vous avez un argument à me donner? Mon intuition. Ce n'est pas suffisant, Cathy. Écoutez, j'aimerais vous obtenir ce mandat. Vos intuitions sont bonnes en général. Mais après ce qui vient d'arriver, je ne peux absolument pas aller chez le juge sans preuve solide. On doit décharger un bateau demain soir qui vient d'Amérique du Sud. La cargaison est au nom de Donna Maria Alcazar. Il y a des chances pour qu'ils récupèrent leur camelote dès ce soir. Vous les aurez, vos preuves, Terry. Non, pas question. Vous ne ferez rien du tout. Je vous l'interdis. Je ne veux pas avoir le département sur le dos. Est-ce que je suis bien clair? Si vous remettez votre nez là-dedans, je vous fais retirer votre plaque. Et si vous me doublez, on vous engagera même plus comme contractuel. Écoutez, je ne jouerai pas le jeu cette fois, Cathy. Vous allez vous tenir tranquille à présent? Oui. Oui? C'est bien vrai? Vous me le promettez? Oui, oui, c'est promis. Vous resterez bien sage? C'est promis. Promis, hein? Gino! Oui? Suis-là. Gino, si elle te sème, t'iras faire la plonge dans une pizzeria. Essa você põe lá aqui.
214, des renforts, vite. Amène-la par ici. Amène-la vers le bateau. C'est ça, juste au-dessus de nous. Allez, encore. Va vers le quai. Sergent, occupez-vous de lui. Allez, allez, sortez-les d'ici. Dégagez les deux passerelles. Toi. Ça, c'est pour mon frère. Cathy? Cathy? Je suis là! Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites là? Où voulez-vous descendre? Elle est pas croyable, cette Hawkins. Terminé. Ce n'est jamais terminé. Les mains sur le bureau. Vous voyez, je n'ai rien. Puis-je finir mon thé? On est pareilles toutes les deux. Des femmes de tête dans un monde d'hommes. Pourquoi l'inspecteur Bing a-t-il été tué? La loi du milieu est ainsi. Il était des nôtres. Vous mentez! Tout au contraire, ma chère. C'est la vérité pure. Je l'avais acheté pour $100 000. Non! Ton mec était un faible. Le pauvre s'est affolé pour quelques gouttes de sang versées. Après l'incident Gomez, il est venu ici en vociférant comme un fou. Il avait les $100 000 avec lui. Il me les achetait à la figure, en me traitant de tous les noms et en disant qu'il allait tous nous faire mettre à l'ombre. Naturellement, je ne pouvais pas le laisser faire. Aussi, il a été exécuté. Oui. Vous aimeriez tirer, n'est-ce pas? Mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous êtes aussi une faible. De toute manière, vous ne m'aurez pas.
J'ai empoisonné mon thé. Vous voyez, ma chère, j'ai l'habitude de faire les choses moi-même. J'appelle le QG. Ici, le matricule 668. Je veux un médecin pour un lavage d'estomac à l'Alcazar Penthouse en urgence. C'est une insulte à mon honneur. J'en suis ravie. Cette mort serait trop douce pour vous. Je vais veiller à ce qu'on vous mette en tôle, dans un trou puant, et à ce que vous passiez le reste de vos jours à regarder votre carcasse pourrir. Et tu vas tâcher d'être un bon garçon. J'essaierai, mais ce sera pas facile. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout pour qu'il se sente ici comme chez lui. T'en as de la chance. Tu as une famille pour toi tout seul. Et vous reverrez? Oui. En particulier quand tu seras pas sage. Bien, je ne sais pas quoi vous dire. Ah. Faites attention à vous, Judith. Tu viens, Paquito? Cathy, j'oubliais ça. Fini tout ça. J'espère. On va se faire un bon goûter. Qu'y a-t-il? Ça ne vous blesse pas qu'on ait pu le corrompre. C'était un bon flic, Cathy. Pendant 25 ans, il a marché droit. Et à la fin, en faisant le bilan, il a trouvé ça maigre et il a basculé. Ensuite, il s'est fait tuer parce qu'il n'aurait pas pu tenir. Oui, ça me blesse plus que vous ne le croyez. Et pour la police, est-ce qu'il restera un flic honnête? Il le restera, Cathy. Mais parfois, la justice et la loi sont deux choses différentes. J'aurais jamais cru que vous diriez ça. Tout arrive. On n'aime pas les fins malheureuses. Vous savez quoi? Pour un vieux dur à cuire, vous êtes plutôt tendre. Ah oui? Je ne suis pas si vieux. Ah. En fait, j'avais une surprise pour vous. Il y avait une place d'inspecteur qui était vacante. Vous blaguez? Non, non, pas du tout. Mais c'est la belle-fille du capitaine Zamiski qui l'a eu. La belle-fille, c'est même pas une parente? Et une femme en plus de ça? Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'affaire Alcazar, je pourrais peut-être obtenir votre retour à la criminelle, si bien sûr l'audition se passe bien. L'audition? Quelle audition? Vous savez, le voleur de banque de la semaine dernière? Oui? Il vient de déposer une plainte pour violence contre vous. Quoi? Ça, c'est la meilleure. Terry, tout ça n'a aucun sens. À chaque fois, c'est pareil. Non, mais c'est dingue. Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Il va m'entendre, le juge. Moi, je vous le dis, hein.